Bienvenue à tous chez Thérapsicapsule, une nouvelle vidéo aujourd'hui, vous allez voir, pour vous sentir de mieux en mieux durant cette période un peu compliquée. Aujourd'hui, nous allons travailler avec Tonnerre, un petit chihuahua de 4 ans qui embellit ma vie, et quand on a un Tonnerre thérapeute avec nous, tout va toujours bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une technique intéressante si vous ressentez un symptôme physique. Par exemple, vous avez mal au dos. Tonnerre, est-ce que tu as mal au dos aujourd'hui? On va imaginer qu'il a mal au dos. Et vous pouvez le faire pour vous-même. C'est toujours un peu plus compliqué quand on le fait pour soi-même, mais vous pouvez vous mettre, si vous n'êtes pas tout seul chez vous, avec une autre personne qui va vous poser des questions sur votre mal de dos. Alors Tonnerre, tu as mal au dos? Je vais lui demander quelle forme a son mal de dos. Déjà, où il le ressent. Imaginons qu'il me dise qu'il le ressent dans le bas de son dos. Je vais lui demander quelle forme ça a. Peut-être qu'il va me dire, imaginons que ça ressemble à un triangle. Je vais lui demander quelle couleur, s'il voit une couleur associée à cette douleur. Imaginons qu'il voit un triangle bleu. Je vais ensuite lui demander, est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Lui, on va imaginer qu'il me dit que c'est froid. Ensuite, je vais lui demander s'il y a une matière qui est associée à cette douleur. Peut-être que lui, il peut me dire que ça fait comme du coton bleu en triangle, plutôt froid. Avec tout ça, je vais lui demander, ou vous faites ça avec la personne qui vous aide ou sur qui vous pratiquez, vous allez lui demander à cette personne de garder les yeux ouverts pendant tout le processus. Ça, c'est très important. Et vous allez lui demander de mettre sur une chaise à côté d'elle sa douleur, c'est-à-dire le triangle bleu en coton plutôt froid. Et pendant ce temps-là, vous allez tapoter sur ses genoux avec un tapotement bilatéral d'1 seconde à chaque fois. Voilà, on ne tapote pas en même temps, ça fait ça en gros. Vous allez la tapoter et vous allez lui demander de garder les yeux ouverts et de voir comment son triangle bleu évolue jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et vous allez voir que c'est magique, la stimulation bilatérale qu'on peut faire sur les épaules, sur les genoux. Bien sûr, vous vérifiez avant que la personne n'a pas de douleur sur les genoux ou sur les épaules. La stimulation bilatérale, ça va apaiser immensément le système nerveux sympathique. Ça va permettre de se sentir de plus en plus dégagé. Et vous allez voir que le fameux triangle bleu, il va d'abord sans doute changer de forme, ou peut-être de couleur, ou peut-être de taille, ou peut-être de température. Et tout au long du processus, que ce soit vous qui bénéficiez de ce processus et quelqu'un d'autre vous tapote sur les genoux, ou que vous le fassiez à quelqu'un, ça peut même être fait sur un enfant, vous allez voir que progressivement, ça va être de plus en plus agréable et vous allez sentir une vraie légèreté et ça va ensuite disparaître. Alors bien évidemment, ça ne vous dispense absolument pas d'aller voir le médecin si vous avez une douleur. C'est juste une aide complémentaire en attendant. Deuxième façon d'aller bien. En ce moment, peut-être que comme moi, vous entendez beaucoup d'informations angoissantes sur les chaînes d'actualité, sur Facebook aussi. Il y a de plus en plus d'informations angoissantes et j'avoue que moi, plusieurs fois les nuits qui viennent, qui sont passées, j'ai regardé BFM TV alors que je ne le fais pas d'habitude et c'était plutôt angoissant. Et les pensées qui trottaient dans ma tête étaient et si ça m'arrivait à moi, et si un de mes enfants tombait malade, et est-ce qu'il y aura suffisamment de soignants, que va-t-il se passer? Je vous propose aujourd'hui de vous attarder à vos pensées automatiques. C'est des petites pensées qui nous traversent l'esprit, plutôt négatives, qui vont très très vite, donc il faut les prendre au vol, un peu comme des petits oiseaux, et vous allez les examiner. Et à chaque fois, vous allez imaginer que vous capturez au vol la pensée qui vous fait peur, vous allez imaginer qu'elle est peut-être un petit animal et vous allez regarder comment elle est. Vous allez faire ce qu'on appelle de la restructuration cognitive. Par exemple, imaginons que je me dise « ça y est, je vais mourir, j'en suis sûre, le coronavirus va avoir ma peau ». Déjà, cette pensée-là, vous allez pouvoir repérer qu'il y a différentes formes de pensée. Il y a des pensées, et c'est intéressant à chaque fois que vous attrapez au vol votre pensée qui vous pourrit un peu la journée, de vous dire, c'est quel type de pensée? Est-ce que c'est une pensée tout ou rien? C'est-à-dire, est-ce que c'est tout blanc ou tout noir? Exemple, je me dis, ça y est, j'ai raté mon gâteau. Peut-être que mon gâteau est un petit peu trop cuit,
J'ai raté mon gâteau, c'est absolutiste. C'est-à-dire qu'en fait, le gâteau est absolument immangeable. En réalité, non. Peut-être que mon gâteau est un tout petit peu moins bon que la veille ou qu'il y a 2 jours et que je peux nuancer ma pensée. Ma pensée, c'est pas « ce gâteau est horrible », c'est « j'ai peut-être mis un peu trop de sucre cette fois-ci et la prochaine fois, je vais l'agrémenter ». D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Jeanne pour qu'elle aille éteindre notre gâteau parce que sinon il va être vraiment trop cuit. Et alors, ce gâteau, donc, voilà ma pensée. Ma pensée, c'est, il n'est pas forcément immangeable, il est un petit peu moins bon. Ne serait-ce que cette nuance, vous allez écouter à l'intérieur de votre corps comment ça fait. Et vous allez sentir que ça vous apaise. La pensée, hop, je l'attrape au vol, je vais mourir, j'en suis sûre. Ben là, les experts me diraient que je suis en train de faire du raisonnement émotionnel. C'est-à-dire que j'ai d'abord une émotion négative parce que je vois beaucoup de reportages anxiogènes, j'ai des émotions de peur, de panique, et du coup, je vais le coller à ma réalité sans aucun lien logique entre les deux. En fait, je n'ai pas plus de raison de mourir qu'une autre personne. Donc, je vais apprendre à reconnaître ça en me disant, c'est plutôt que j'avais une émotion préalable, de peur, de colère, et que je la colle à ma pensée et que ça lui donne une réalité. Et donc, dans ce cas-là, quand j'ai attrapé ma pensée, je vais me demander qu'est-ce qui est factuel. Ce qui est factuel, ce sont des statistiques médicales plutôt précises qui me disent que, au regard de ma tranche d'âge, je n'ai pas d'antécédents préalables. Bien sûr que cette pathologie est sérieuse, mais mes risques de mourir sont quand même relativement limités. Vous voyez, à chaque fois, on fait cette restructuration cognitive qui nous permet d'avoir une pensée plus factuelle, plus précise, plus juste, plus souple, plus nuancée. En fait, votre pensée, c'est un petit peu comme si c'était une pâte très dure qui vous heurtait et vous allez, en restructurant cognitivement, l'assouplir, en faire comme une pâte à modeler en l'assouplissant. Pensez à ça, vos pensées s'assouplissent. Autre chose, la disqualification du positif. Souvent, on peut avoir des informations positives, des compliments. Par exemple, quelqu'un qui m'aurait dit « Waouh, ton gâteau, il est super bon ». Et puis moi, ben, je vais retirer cet élément parce que ça colle peut-être pas avec ce que je crois sur moi. Peut-être je crois que je suis une mauvaise pâtissière. Et du coup, quand cette personne va me dire sincèrement « ton gâteau est vraiment bon », ben, je vais me dire à l'intérieur de moi-même « ouais, elle dit ça pour me faire plaisir, c'est pas forcément vrai ». Donc la disqualification du positif, ben, ça nous fait du mal parce qu'on a tous besoin de signes de reconnaissance positifs, de signes de reconnaissance qui soient justes. On n'a pas besoin de choses excessives ou qui ne seraient pas sincères, mais on a besoin de recevoir cette nourriture affective et en disqualifiant le positif, eh ben, je me prive de quelque chose de positif. Dernière chose, on fait souvent la Madame Irma. La Madame Irma, c'est-à-dire que je vais par exemple me dire « ça y est, je suis sûre que je vais tomber malade ». En fait, c'est comme si j'avais une boule de cristal. On est d'accord que je ne suis pas Madame Irma. Sur quoi je me fonde factuellement pour dire ça? Chaque fois que vous vous dites « ça y est, je suis sûre qu'il va se passer telle chose dans le futur » alors que vous n'avez pas d'éléments factuels, dites-vous « tiens, je suis en train de faire Madame Irma. Et si je retirais mon turban, et si je retirais mon dentier ?» Si vous connaissez le film Madame Irma, qui est très drôle et que je vous conseille en cette période un peu compliquée, retirez votre boule de cristal et dites-vous factuellement « qu'est-ce qui me dit que je vais tomber malade plus qu'un autre jour ?» Ben, factuellement, rien. C'est vrai et c'est une pensée, ce que je vous propose, c'est une pensée réaliste et positive. Ce n'est pas une pensée dans les extrêmes, ce n'est pas une pensée extrêmement positive ou extrêmement négative, c'est une pensée plutôt nuancée. Oui, j'ai des risques de tomber malade, mais pas forcément plus important qu'hier, et hier je n'y pensais même pas. Donc peut-être que si j'y pensais pas hier, il faut que je me calme sur BFM TV, et je vous invite à regarder les chaînes d'information, mais avec vraiment modération. Vous pouvez vous fixer un petit créneau chaque jour de 5 minutes, c'est ce que je fais maintenant, et pas plus, et ça suffira bien. Et vous pouvez vous dire factuellement sur quoi reposent mes pensées. Et voilà, quand vous aurez attrapé votre petit oiseau, que vous l'aurez transformé, vous allez voir, il va vous rendre beaucoup plus libre. Voilà 2 petits outils pour aujourd'hui. Je vous rejoins très bientôt.
Tonnerre est parti mais il vous salue, ainsi que Jeanne qui a fait mon maquillage aujourd'hui et que je remercie beaucoup.